Petite introduction rapide, je m'appelle Général Makora, ceci est une chaîne secondaire où je parle de business en ligne, de business à étiquette, acquisition client, comment vendre le plus cher possible sur les réseaux sociaux. Étant donné que ceci est une chaîne secondaire, j'ai une chaîne principale où je fais des vidéos un peu plus longues et dans cette vidéo, j'aimerais parler de distribution vs production. Alors, depuis 2021, sur le marché en ligne, business en ligne, on s'est rendu compte que il était important d'être omniprésent sur les plateformes de réseaux sociaux. Grâce à un personnage, un entrepreneur qui s'appelle Andrew Tate. Donc, déjà, TikTok avait changé la manière de consommer du contenu depuis 2013. C'est-à-dire qu'auparavant, les gens se concentraient sur leur compte, ramener le maximum d'abonnés et communiquer avec leurs abonnés. Ce modèle-là a changé avec TikTok et nous sommes revenus au modèle de base, c'est-à-dire faire le maximum d'awareness, exactement comme cela fonctionnait à la télévision, dans les stations de radio, dans les journaux. Il suffit de voir comment Macron a remporté les élections en 2017, il était omniprésent de partout. Ce modèle-là est revenu en 2021. Grâce à Andrew Tate, on s'est rendu compte de cela. Ce qui est quand même exceptionnel, c'est que très peu de personnes ont réussi à reproduire ce qu'a fait Andrew Tate dans le monde. En France, on a certaines personnes comme Alexis Chance qui a réussi quand même. On a Oussama Hamar, Yumi Denzel qui ont réussi à peu près, à mon humble avis. Dans les politiques, souvent les politiques, ce sont eux qui réussissent à mieux répliquer, à mieux dupliquer cela parce que ces politiques réussissent à faire des choses sur Internet grâce aux donations. Bardella a réussi à le faire pour les législatives récentes. Mais à part cela, je ne vois pas nombre de personnes en France qui ont réussi à le faire correctement. Il y a peut-être Hakim Benotman récemment qui l'a fait, mais je ne sais même pas si il se rend même compte qu'il a réussi à le faire. Je ne sais même pas s'il a connaissance même de cette technique. Donc peut-être que ce sont des jeunes qui ont tout simplement reposté son contenu, bien peut-être que c'est une personne qui s'en occupe dans son business. Mais je n'ai pas l'impression qu'Hakim Benotman ait l'impression d'avoir compris cela. Et aux États-Unis d'Amérique, on a Iman Gadi qui s'est très vite empressé de refaire la technique d'Andrew Tate. Iman Gadi et Yumi Denzel communiquent ensemble, donc je pense, d'ailleurs même, ils ont fait cela en même temps lorsqu'Andrew Tate l'a fait. À part Iman Gadi, il y a Luc Belmar qui, lui, avait la même équipe qu'Andrew Tate, qui faisait cette pratique, que j'appelle le mass content staking. C'est comme ça que moi j'appelle cela. J'en parle dans mes programmes d'accompagnement. Et à part ces personnes-là, il est arrivé que des marques, tout simplement, des marques e-commerce, des marques qui ne se développent pas au travers d'une personal brand, certaines ont réussi à le faire. Steak a réussi à faire une marque de casino. Je pense à des marques d'e-commerce de chocolat. Je pense à des marques d'e-commerce pour des trucs à épiler. Des gens ont quand même réussi à le faire. Très bien. Alors, si vous avez la capacité de pratiquer, d'utiliser ce mode de marketing qui est aujourd'hui incontournable. Les streamers aussi utilisent ce modèle de marketing. Aisha Speed, Kay Cenat, Aiden Ross, Neon, Sneeko aussi. Bon nombre de personnes utilisent ce modèle-là. C'est le meilleur modèle aujourd'hui à utiliser parce que de nos jours maintenant, à cause de TikTok, toutes les plateformes de réseaux sociaux se sont mises à faire comme TikTok. Donc aujourd'hui, avoir 1 million d'abonnés, ça ne veut absolument plus rien dire. Il existe aujourd'hui des comptes qui ont 1 million d'abonnés, mais qui font très peu de vues, comparé à des comptes qui ont moins d'abonnés, bien moins d'abonnés. Donc, je parle de dizaines de milliers d'abonnés, voire même moins de 10 000 abonnés, mais qui réussissent à avoir des millions de vues, que ce soit sur des vidéos YouTube classiques ou bien des contenus shorts, que ce soit sur Instagram, Snapchat, TikTok ou YouTube Short. La donne a complètement changé. Donc, si vous vous êtes rendu compte de cela et que vous voulez créer ce type de contenu, que vous voulez utiliser ce type de marketing, vous devez savoir une chose. Parce que, a priori, de prime abord, on pense qu'il s'agit de créer le maximum de contenu. Moi, je l'ai pensé durant 1 an. Je me suis vite rendu compte qu'il ne fallait pas faire cela. Tout seul, moi, j'ai réussi à poster 3000 vidéos sur mes différentes plateformes. J'ai 10 comptes YouTube Short, j'ai 15 comptes. Non, j'ai 20 comptes YouTube Short, j'ai 15 comptes Instagram et j'ai 10 comptes TikTok. Sur TikTok, c'est plus difficile parce que TikTok, il est impossible de rédupliquer du contenu. L'algorithme s'en rend très vite compte. Mais j'ai réussi à développer un système où je peux poster de moi-même 3000 vidéos par mois de moi-même. Maintenant que j'ai réussi à trouver ce modèle-là, je m'empresse à vite l'expliquer à des personnes qui vont faire partie de mon équipe pour faire du
clipping. Si vous vous êtes rendu compte de cette technique, il faut savoir une chose. Ce qui compte, ce n'est pas la production de vidéos, ce qui compte, c'est la distribution. À partir d'une vidéo, vous pouvez faire une centaine de vidéos uniques à partir d'une seule vidéo. Sachant même que sur des réseaux sociaux tels que Instagram et YouTube Short, vous pouvez même reposter cette vidéo de manière intelligente. Sur TikTok, c'est impossible, mais sur les autres plateformes, c'est possible. Donc, si vous décidez de mettre en place cette stratégie, sachez une chose. L'astuce ici n'est pas dans la création de contenu. Et alors, oui, il est important de donner le maximum de matière fraîche à vos équipes, mais c'est vraiment dans la distribution. D'ailleurs, même tous les business qui réussissent dans le monde, ces business réussissent grâce à la distribution. Les business en ligne qui se différencient, c'est grâce à la distribution de contenu. Les marques d'e-commerce, c'est grâce à la distribution du contenu. Amazon, c'est grâce à la distribution. Tesla, c'est grâce à la distribution. Coca-Cola, c'est grâce à la distribution. Voilà pourquoi Coca-Cola a racheté Sprite, Fanta, Hawaii, Coca-Cola, toutes ces marques de boissons grâce à la distribution. Même les marques d'énergie, même les marques de boissons énergisantes comme Prime, de Logan Paul, c'est souvent des marques en fait qui réussissent à le faire grâce à des entreprises qui, elles, gèrent la distribution. Donc, lorsque vous comprenez qu'il faut utiliser ce marketing, sachez que l'astuce dans ce type de business et bon nombre de business, même d'ailleurs dans tous les business du monde, c'est toujours dans l'écosystème, l'infrastructure de distribution. Toujours. Apple, c'est de l'infrastructure, c'est de la distribution. C'est là que se situe la valeur. Comment vous créez un écosystème où vous êtes capable de transformer un produit brut, où vous êtes capable de transformer un produit brut en multiples produits à forte valeur ajoutée. Et là, pour le coup, ça va être du clipping. Donc, vous êtes toujours dans un modèle qui s'apparente au modèle industriel depuis que l'Angleterre a mis en place ce système-là au 19e siècle, plus précisément en 1808, lorsqu'elle a commencé en créant le Commonwealth, en contrôlant toute la région de la côte Swahili en Afrique, en passant par des pays arabes comme le Bahreïn, l'Inde, la Chine, qu'elle a détruite avec la guerre de l'opium en 1839, 1842, 1857, 1860, les îles britanniques, Fidji, etc. S'accaparer toutes des ressources brutes pour les ramener en Angleterre, les transformer en valeur ajoutée. Les principes sont toujours les mêmes depuis la révolution industrielle. C'est que vous devez avoir cet écosystème qui est capable, à partir d'un produit brut, cet écosystème transformer ce produit brut en multiples produits à forte valeur ajoutée. Et là, pour le coup, ça va être des vidéos montées. Donc l'astuce, c'est dans la distribution et non pas dans la production. Donc, si vous comprenez qu'il est important de faire du mass content staking, décentralisé, vous devez développer des équipes qui vont vous permettre d'avoir ce contenu qui va te transformer en vidéo montée qui respecte les codes des réseaux sociaux, qui respecte les codes des vidéos short, et vous devez ensuite avoir l'infrastructure pour distribuer ce contenu en automatique grâce à des automatisations. Moi, j'ai réussi à le faire. Ça m'a pris 6 mois pour trouver la solution, mais j'ai réussi à le faire avec Make. Et vous pouvez très bien le faire avec Make. J'utilise plusieurs plateformes, mais ceci, je l'explique sur ma chaîne principale. Donc, un très bon moyen de scaler votre business à Ticket, c'est d'utiliser cette stratégie d'omniprésence sur les réseaux sociaux. Et pour ce faire, privilégier la distribution au travers d'un écosystème.